Ciel légèrement couvert à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Séance d'échange entre le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie et les différents acteurs du transport routier. Les discussions ont porté sur l'amélioration de la sécurité routière. La séance intervient au lendemain de l'accident de circulation ayant emporté le ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les détails dans ce journal. Le port autonome de Cotonou célèbre 60 années d'existence. Dans le cadre de ces festivités, les responsables proposent un programme bien fourni qui s'étale sur plusieurs jours. Vous aurez les précisions dans ce journal. Et puis, lancement officiel de la deuxième édition de la Cancer Foot Academy au Bénin. C'était à travers une conférence de presse ce mardi. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. À nouveau, bonjour. La nouvelle vient de nous paraître. Septième en nature du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, élu président. Cette élection fait suite à l'installation des membres de l'institution par le chef de l'État. C'était le lundi 24 février au palais de la Marina. Il avait à ses côtés le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau président du CES est un entrepreneur franco-béninois engagé dans le développement socio-économique du Bénin. Il est l'actuel président de l'Association pour le développement de la commune de Saint-Valour, ACDS. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadji, a organisé mardi matin une séance d'échange avec les différents acteurs du transport routier. Une initiative qui intervient après l'accident tragique dans lequel le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, et son garde du corps sont décédés jeudi dernier. L'objectif visé par cette rencontre avec les syndicats et fédérations de transport est de discuter des défis et des solutions à envisager pour l'amélioration de la sécurité routière et pour un transport routier sûr. La séance est déroulée à la direction des transports terrestres et aériens à Cotonou. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Dans notre pays aujourd'hui, la principale cause de décès est due à la route. Que faire pour réduire les accidents de la route qui représentent l'une des premières causes de décès au Bénin? Cette séance d'échange, initiée par le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie avec les acteurs majeurs du transport routier, relance une fois encore le débat sur la problématique de l'accidentologie, de la sécurité routière et de la protection de la vie humaine au Bénin. C'est une séance d'écoute, d'échange pour diagnostiquer, pour nous mirer nous-mêmes et voir ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Ce n'est pas les maladies au Bénin qui sont les principales causes de décès. Donc si nous voulons réduire la mortalité dans notre pays, il faut travailler sur la route, sur la sécurité routière. Donc il faut travailler sur les hommes. Les transporteurs sans langue de bois ont exprimé leurs préoccupations qui vont de la vétusté du parc automobile à la surcharge des véhicules, les failles du contrôle technique des véhicules au niveau du CNSR, la concurrence déloyale des entreprises informelles, le manque de professionnalisation et de représentativité des acteurs du transport routier dans les instances de décision. Nous félicitons le gouvernement de notre pays pour nous avoir construit de beaux ouvrages, de belles routes. Mais la route seule ne suffit pas. Les véhicules qui circulent là-dessus ne sont pas des véhicules qui ne doivent plus circuler. Mais nous utilisons ça parce que nous sommes ici et les moyens ne sont pas adéquats pour qu'on puisse prendre d'autres véhicules. Sincèrement, nous sommes en l'agonie. Nous sommes en l'agonie. Les tarifs ne sont pas du tout à la mesure de ce qu'on doit pratiquer. Les transporteurs ont également proposé des solutions pour améliorer les conditions sur les routes béninoises. Des propositions faites à cette séance figurent le lancement du centre de traitement des contraventions CTC, la réduction de la vitesse sur les routes et la professionnalisation des transporteurs. Une chose est d'avoir une route de qualité, une autre est d'avoir une route sûre. Mais avant, pour pouvoir vivre devant le secteur, il faut vivre. Cette réunion-là, son objectif, c'est une prise de conscience. On va se revoir après encore pour d'autres développements. Nous, au niveau administration,
on va faire tout ce qu'il faut pour sortir le cadre législatif qui est en cours, que nous allons tout faire pour faire avancer. Mais de votre côté, là, faites ce qu'il faut faire. Le ministre conseiller insiste sur la nécessité d'une coopération renforcée entre le CNSR, les transporteurs et tous les acteurs concernés pour garantir la mise en œuvre de mesures efficaces en vue d'améliorer la sécurité routière. Au terme de la séance, Jacques Ayadi s'est rendu sur le parc auto de Djonké pour présenter ses civilités aux acteurs. Le port autonome de Cotonou se donne une parenthèse festive et de réflexion de quelques jours pour célébrer ses 60 ans de vie au service de l'économie béninoise. Le top des activités a été donné ce mardi lors d'une conférence de presse. L'occasion pour les responsables du port de rendre public l'agenda des festivités qui s'étalent sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, au cours desquels il sera question du bilan et de l'évolution du port ces 6 dernières décennies. On fait le point avec Virgile Arodeyan. Organisé en collaboration avec le ministère du Cadre de vie, des Transports, chargé du développement durable, la célébration du 60e anniversaire du port autonome de Cotonou entend réunir essentiellement les acteurs clés de la communauté portuaire du Bénin et de la sous-région. Les décideurs, les pouvoirs publics, les acteurs du gouvernement, les entreprises privées et le grand public sont également attendus à ce rendez-vous marqué par plusieurs activités, dont entre autres le musée conteneur et la foire portuaire. Ce musée conteneur sera l'occasion de revivre les grandes étapes qui ont façonné le port au Cotonou au travers de ces 6 décennies. Ensuite, la foire portuaire qui se tiendra donc du 21 au 29 mars, qui accueillera ces 3 musées, sera une réelle plateforme B2B où on a l'ambition du moins de rassembler pas moins de 60 exposants. Ensuite, ce seront les Pack Vibes avec 3 concerts sur 3 villes différentes. Les Pack Days, donc ce sera le 21 mars au Palais des Congrès que nous vous accueillerons pour des panels de discussion interactifs qui exploreront les enjeux clés du secteur portuaire pour nos économies sous-régionales. L'objectif de cette célébration est de créer un cadre de réflexion et de récréation pour tous les acteurs sur le bilan et l'évolution du port autonome de Cotonou. Il s'agira notamment d'évaluer les impacts des changements opérés par le port de Cotonou au cours des 6 dernières décennies et d'aborder les prochains enjeux du secteur portuaire pour les décennies à venir. Ces dernières années n'ont pas été faciles, simples. Il y a eu la fermeture des frontières du Nigeria. Il y a eu bien d'autres choses, comme la Covid, comme la guerre, mais il y a la fermeture de la frontière du Niger. Certains ont parié sur l'effondrement du port autonome de Cotonou. Mais je vous vois encore debout, comme l'économie du Bénin, comme le Bénin révélé. Et je voudrais également saluer cette résilience-là, qui est la meilleure façon de fêter un anniversaire. Du 21 au 29 mars prochain, le port autonome de Cotonou offrira donc à l'occasion de ses 60 ans une belle opportunité de visibilité grâce à une campagne d'envergure à déployer avant, pendant et après l'événement. Le but est de mobiliser et de motiver l'intérêt des plus de 2000 participants attendus et de les informer sur les enjeux du secteur. Au cours de sa rencontre avec le comité de pilotage en charge de l'audit du fichier électoral, Patrice Talon a rassuré ses hôtes de son engagement à rendre effectif l'audit de cette liste informatisée. On va l'écouter. En général, toute fin de mission génère un regain de vertu, un regain d'engagement au service du bien de manière absolue. Quand on est en début de vie ou de mandat, de mission qu'on sort, on fait les choses avec tellement de fougue que parfois on ne prend pas le temps de dire est-ce que vraiment ce que je fais c'est ce qui est attendu de tous. Mais quand on est à la fin, on a cette préoccupation-là. À bon entendeur. Vous savez ce qui me préoccupe. Quand on est à la fin, on veut que les choses soient parfaites. Absolument. Je comprends très bien, je m'en réjouis. Et je voudrais vous dire combien cette démarche est à saluer en tant que société civile. Et vous savez que tout ce qui relève de notre intérêt commun, moi je suis toujours enthousiaste pour les mettre en œuvre.
Donc, vous pouvez compter sur mon enthousiasme. On reste au palais de la Marina et aux sorties de la cérémonie d'installation. Quelques conseillers se sont prononcés sur le discours du chef de l'État. Il s'agit des conseillers de CES. Ils s'engagent à restaurer l'image du Conseil économique et social. Voici un extrait de leurs propos. Son vœu a été clair. Il nous a souhaité un vœu de réussite impérative. C'est donc dans cette logique que nous allons sans doute travailler les uns et les autres, la main dans la main, pour pouvoir réussir l'ensemble des missions et attributions qui nous sont confiées dans la vision de la nouvelle loi organique qui a été donc promulguée depuis le mois de juillet 2024. Oui, mais je suis à l'aise, je suis fier d'appartenir à la 7e mandature du CES. Et nous venons d'être installés, le chef de l'État nous a protégé assez de conseils avec lesquels nous allons, sur la base desquels nous allons travailler, nous allons jouer le rôle qui est désormais le nôtre. Je suis très heureux de cette installation, de cette équipe qui est mise en place d'abord à partir de là, très content de la nouvelle loi qui est sortie, qui donne plus de fonctions, plus de latitude et plus de rôle à jouer au Conseil économique et social. Nous, en notre temps, c'était difficile d'ouvrir nos débats, de rencontrer la population très facilement et de parler. Mais les rôles sont clairs. Et je suis aussi content du fait qu'il y a les chambres départementales, c'est-à-dire les conseils économiques et sociaux départementaux qui existent, qui pourront nourrir les 21 qui sont au plan national pour travailler. Et j'ai foi que cette équipe va faire le travail et correctement. Et comme l'a dit le chef de l'État, va essayer de faire démentir ceux qui pensent qu'il faille supprimer le Conseil économique et social. Plus loin, à l'intérieur du pays, célébration du Petit Mille dans la commune de Kouandé. Les fils et filles de Ganik Perrault, de Péliman et de Nyanguisera se sont retrouvés le week-end écoulé pour la 9e édition. Cette tradition de l'ère culturelle Natimba est commémorée quelques semaines après les premières récoltes de la céréale. Cette 9e édition donc est placée sous le signe de l'union entre les fils et filles de la localité. Alassane Aouna pour les détails. C'est de cette façon singulière que le Petit Mille, préalablement récolté, est abattu, puis égrené en pays Natemba. Quelques semaines après, voici ces hommes et femmes mobilisés à Ganik Perrault, cité nourricière, dépositaire de la fête identitaire du Yopaka, pour célébrer le Petit Mille à travers danses traditionnelles et libations de tout genre. Yopaka, c'est une fête identitaire et culturelle Natemba qui a 2 objectifs. Le premier, c'est entrer en lien avec les divinités, principalement celles dites Tchankpa, pour les meilleures récoltes. D'autre part, c'est pour sceller les liens de fraternité, d'amitié qui ont caractérisé ce peuple. Invité spécial de cette 9e édition du Yopaka à Ganik Perrault, le directeur exécutif de ERAD ONG va exhorter les filles et fils de l'ère culturelle Natemba à l'union pour une meilleure sauvegarde de leur patrimoine identitaire. Depuis 9 ans, vous n'avez jamais manqué une année. Je sais que c'est difficile. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller le chef traditionnel, interpeller le maire de la commune de Kouandé, pour dire que c'est dans l'union que nous pouvons montrer l'importance de nos cultures. Abondant dans le même sens, l'autorité communale exprime son rêve de voir une union sacrée de tout le peuple Natemba autour du Yopaka. Quand on dit 9e édition sans interruption, c'est dire que nous avons parcouru un chemin ensemble. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler à nos frères que nous ne pouvons construire cette communauté que dans l'union. Avant même les discours protocolaires, une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire du ministre Ivo Kwaro Chabi, décédé au cours d'un accident de la circulation. Et une communication sur les violences basées sur le genre
Ensuite, un match de football entre l'équipe locale de Galipérou et celle de Pouya, le tout auréolé par un bal poussière jusqu'au petit matin, ont été les temps forts de l'édition 9 du Yopaka à Galipérou. Je l'annonçais en titre, lancement officiel de la 2e édition de la Corsair Foot Academy au Bénin. C'était à travers une conférence de presse ce mardi à Cotonou. Les organisateurs ont présenté aux hommes des médias les activités prévues dans le cadre de cette édition qui se déroule en terre béninoise. C'était également l'occasion pour les 2 coachs qui vont se charger de la détection des jeunes talents de dévoiler leur programme pour les 3 jours de stage. Voici les précisions. Un an après une première édition de stage de perfectionnement au football réussi, la Corsair Foot Academy et ses partenaires reviennent au Bénin pour inculquer à nouveau aux enfants les valeurs que véhicule le football. On a choisi de venir au Bénin et d'apporter un peu d'étoiles dans les yeux des enfants béninois avec l'expertise d'anciens professionnels, des personnes qui aujourd'hui sont diplômées et qui vont leur inculquer les valeurs qui leur permettra de ne pas rater l'ascenseur social, qui pourrait être soit le football ou encore l'école, puisque le football n'est pas une fin en soi. On peut ne pas être footballeur, mais on restera donc toute sa vie un homme, une femme. Deuxième édition qui en annonce bien d'autres et qui marque déjà la différence par rapport à la première par, son extension territoriale. Pour cette 2e édition de la Corsair Foot Academy, Sidney Govou et Steve Savidan, deux grands noms du football français, seront aux commandes du stage de perfectionnement de jeunes talents. Durant 3 demi-journées dans la commune d'Abomey-Calavi et d'Adioron, ils vont se charger de répandre les valeurs d'inclusion sociale et de développement par le football, tout en identifiant les talents prometteurs. On va commencer par une grande détection, donc il y aura beaucoup de monde, donc on va essayer de retirer une trentaine de jeunes pour chaque spot, donc on va essayer forcément de trouver le talent, mais je dis, il n'y aura pas que le talent qui sera recherché. Si on a un joueur talentueux qui n'est pas à l'écoute, on sent qu'il n'a pas envie de travailler comme moi ou comme nous on le souhaite, il ne sera pas dans la sélection, donc forcément il y a des critères différents. Mais on ne peut pas mentir non plus, le critère principal, ça restera le talent du joueur. On va regarder, on va jauger, juger. On va être au contact en fait, des enfants pour essayer de les orienter, justement leur donner des contacts en direct de la situation, être au plus près de la situation, et puis leur donner, parce qu'il y a plusieurs postes sur un terrain, leur donner des conseils à certains postes en fonction de chaque situation. L'analyse vidéo est aussi l'une des innovations au cœur de cette 2e édition de la Corsair Foot Academy qui reste une opportunité unique offerte aux jeunes talents de poursuivre leur formation en Europe. Du 27 février au 1er mars 2025 sur les sites d'Abomey-Calavi et d'Adioron, les différents participants auront ainsi l'occasion de vivre une expérience unique autour du football et de la formation. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.